donc à la poubelle de l'histoire, et donc ils vont régler ensemble les affaires du monde. Donc ce qui est en train de se configurer, c'est un nouveau Yalta en quelque sorte, avec un partage, et donc c'est ça ce qui est extrêmement inquiétant, d'où l'importance de ce sommet informel demain après-midi à Paris. Vous êtes inquiet, Guillaume Ancel, ou pas? Ah oui, c'est une véritable révolution dans nos relations internationales, puisque, en fait, Trump est en train de se rapprocher de Poutine. Et alors qu'on estimait depuis 3 ans, depuis la guerre en Ukraine, qui est au passage la deuxième guerre en Ukraine, parce que la première guerre en Ukraine, elle a commencé en 2014. Mais depuis 2022, depuis 3 ans, les Européens comprennent que désormais, ils sont menacés par la Russie de Poutine, qui est devenue un empire extrêmement agressif. Et puis là, avec l'arrivée de Trump au pouvoir, ils découvrent que non seulement les États-Unis ne les protègent plus, mais que en plus, Trump a bien l'intention de dealer directement avec Vladimir Poutine en faisant fi de l'intégralité du droit international, du droit des frontières, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La seule loi que respecte Trump, c'est la loi du plus fort. Et c'est ça qui est très inquiétant pour les Européens. C'est normal qu'ils réagissent, parce que s'ils ne réagissent pas, pardon, mais là, ils sont foutus. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard? J'ai l'impression que ce discours, on l'a déjà depuis 3 ans, depuis le début de la guerre en Ukraine. Ces réunions à répétition, ces sommets européens. Oui, oui et non. Pourquoi est-ce que là, ce serait différent? D'abord, il y a une prise de conscience des Européens, de cette guerre. Il faut également rappeler que non seulement il y a la guerre sur le sol ukrainien, mais il y a cette guerre hybride menée par la Russie contre nos propres intérêts, que ce soit en Baltique, que ce soit avec des sabotages. Par exemple, le chef d'état-major de la marine allemande a confirmé il y a quelques jours qu'un navire en construction avait été saboté. Bon, on a toutes ces preuves de l'agressivité russe. Maintenant, on a une accélération du tempo de l'histoire. Il faut aller très vite, parce que on voit bien que dans l'esprit de la nouvelle administration Trump, eh bien, il faut aller très vite, parce que le temps, c'est de l'argent aussi, entre guillemets. Et donc, pour les Européens, il est urgent d'avoir une position commune très ferme, tant à l'égard de Vladimir Poutine, qui veut apparaître comme le vainqueur. Or, militairement, la Russie n'a pas gagné la guerre en Ukraine. Certes, l'Ukraine est en position difficile, mais l'opération spéciale militaire déclenchée il y a bientôt 3 ans est un fiasco sur le plan tactique. Avec le besoin de renfort de soldats nord-coréens notamment. Exactement. On va en parler dans un instant, mon général. Mais il y avait également cette image que